peut-être que pour demain, on peut imaginer l'hôpital sans les murs. On l'a fait d'ailleurs au cours des décennies écoulées, hein. On a fait tomber les murs d'enceinte des hôpitaux. Ça a quand même été une belle évolution. Peut-être que demain, l'hôpital, c'est aussi un peu plus immatériel, quelque chose qui est plus en réseau, qui est plus dans une logique de partenariat ouvert. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi de labels. Et pour parler de l'hôpital universitaire, par exemple, l'hôpital universitaire peut très bien avoir à l'avenir à délivrer des labels dans des structures, des hôpitaux, toutes sortes de formules qui ne seraient pas nécessairement une institution ou un bâtiment, une structure hôpital universitaire. On peut imaginer les choses plus en réseau à l'avenir. Et qui diffuserait, on va y revenir, sur un territoire en fait. Oui, bien sûr, oui. C'est d'ailleurs déjà la mission qui est confiée depuis peu de façon tout à fait claire au CHU avec la dernière réforme. Les CHU doivent animer le territoire. Ils le faisaient déjà en pratique depuis longtemps, mais c'est devenu une mission légale en quelque sorte. Et finalement, ça pousse les CHU à se concevoir autrement que comme, pas un bastion, mais disons un site installé. C'est plus un élément d'une chaîne, et la logique hospitalo-universitaire, à mon avis, elle doit se diffuser et ne pas être la propriété ou l'exclusivité de l'établissement CHU, même si c'est lui qui doit animer, coordonner et labelliser. Donc on y reviendra sur le territoire, mais c'est pas une hyper spécialisation, c'est pas des super soins de recours. Alors ça, c'est un débat compliqué. Il faut que le CHU assure la mission de recours de 2e, 3e niveau, selon les CHU d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une gradation entre les CHU. Tout le monde ne fait pas tout. Mais il y a une vérité de base, c'est qu'à l'hôpital, personne ne fait rien seul. Aucun médecin, aucun directeur, aucun soignant. Mais l'hôpital lui-même ne fait plus rien seul. Donc le CHU, s'il a un rôle à l'avenir qui se renforce, c'est sans doute celui de coordination. Et j'insiste sur ce terme de labellisation, c'est-à-dire de validation aussi de procédures, de protocoles, de compétences, mais pas comme une technostructure enfermée sur uniquement les prises en charge les plus complexes, parce que le CHU forme aussi. Et on ne forme pas que aux missions de dernier recours. Il faut former aussi à la médecine de tous les jours. Alors justement, oui, Jean Sibilia... mais là, vous nous parlez, oui, mais simplement, là, vous nous parlez des CHU. Il faudra également que vous nous parliez des centres hospitaliers. C'était la question. Oui, oui, absolument. On m'a dit de répondre aux questions, alors je réponds aux questions. C'est déjà bien. Non, mais c'est vrai que vous êtes un directeur. Les CHU fêtent leur... mais comme les hôpitaux, les CHU vont diffuser sur tous les territoires, ils vont diffuser vers les centres hospitaliers aussi, si j'ai bien compris. Absolument. Les CHU, justement, fêtent on va célébrer les 60 ans, hein, la loi de 1958, création des CHU. Est-ce que vous, vis-à-vis de vos étudiants, vous avez le même regard? Est-ce que vous les rassurez un peu, parce qu'ils sont particulièrement inquiets, enfin ceux qui vont exercer en ville comme ceux qui vont exercer à l'hôpital, ma foi? Oui, l'inquiétude fait partie de l'inquiétude un peu collective, hein, des personnels soignants, et les étudiants passant dans les services hospitaliers et en dehors sont un peu contaminés par ce pessimisme et cette inquiétude. Pour faire un peu le débat avec Frédéric, je pense qu'il faut, en tout cas, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est mettre une méthodologie un peu plus précise pour essayer d'avancer sur l'hôpital de demain, le CHU de demain.